La conscience et les différents plans de conscience. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors, dans cette optique de remplir notre petite boîte à outils, pour apprendre à mieux nous connaître, devenir notre meilleur allié pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, on va explorer aujourd'hui la conscience. Alors, on fera un petit détour par l'inconscient parce que c'est inévitable, mais voilà, apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter et à être conscient de comment nous fonctionnons est quand même une base pour évoluer, bien évidemment. Alors, la conscience, c'est quoi? C'est quand ça fait pop dans la tête, quand les petites bulles remontent, on prend conscience de certaines choses, on a la connaissance de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de comment nous fonctionnons, et ça apparaît comme un espèce d'éclair de lucidité qui vient rendre quelque chose évident qui n'était absolument pas évident avant. Alors, on peut dire que tant que nous ne sommes pas conscients, nous sommes inconscients. Alors là, évidemment. Mais comment est-ce que tout ça fonctionne finalement? On a acquis au fil du temps une somme d'informations euh, considérable. Alors, euh, dans cette vie-là, et puis au travers de l'histoire de notre famille, de l'histoire de notre culture, de l'histoire de notre société, et puis euh, le bagage qu'on se traîne finalement de nos incarnations précédentes. Et puis, tout ça va s'amonceler à l'intérieur de nous de manière graduelle avec des choses qui sont enfouies très 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 profond et puis des choses qui sont quand même restées en surface et qui sont plus accessibles. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la conscience, ça correspond finalement à un état de connaissance parfaite de soi-même. On peut aussi dire que nous sommes complètement présents à nous. Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous voulons, nous savons comment nous fonctionnons. Nous sommes conscients de tout. Nous avons les yeux grands ouverts, nous avons mis les bonnes lunettes pour pouvoir appréhender ce monde. Et euh, la conscience, finalement, ça paraît quelque chose de très flou, de très global, finalement. Qui est conscient de quoi? De quoi suis-je conscient? Qui est conscient pour moi? Alors, c'est des grandes questions très existentielles et c'est quand même une question fondamentale. Qui est conscient à travers moi? Qui me dit finalement où je dois aller? Qui me dit ce que je dois penser ou ce que je dois faire? Eh bien, c'est là qu'on va se servir un petit peu du bagage psychanalytique avec Freud, qui a décrit la psyché selon trois instances finalement, que sont le moi, le ça et le surmoi. Alors, il a décrit ça, euh, il a décrit ces trois instances comme étant voilà, trois grands domaines que l'on pourrait finalement imager en étant donc moi, ce qui est au centre, ce qui est le principe de réalité, de justesse, de façon totalement objective pour moi. Alors ça fait plusieurs fois que je répète ça parce que à un moment, la conscience devient consciente d'elle-même et devient finalement assez objective par rapport à ce que nous sommes. Donc oui, c'est complètement subjectif parce que ça concerne euh, notre personne propre, c'est personnel, mais finalement c'est un regard assez objectif sur ce que nous sommes en train de vivre et de faire et comment nous fonctionnons. Donc voilà, il y a ce moi qui est le principe de réalité, de justesse, qui n'a finalement pas forcément d'avis ou de parti pris sur ce qu'il est en train de vivre. C'est bien ce que je fais, c'est mal ce que je fais. Non, c'est juste juste. Voilà. Ensuite, il y a le surmoi, qui est, si on veut imager, ce serait le petit ange qu'on a sur l'épaule, mais l'ange un peu dictateur, tyrannique, qui dirait non, ça c'est mal, ça c'est pas bien. C'est tout ce qui est inhibition. Attention, attention, c'est mal, attention. Et puis, il y a le ça qu'on pourrait imager comme le petit diable, mais alors le petit diable complètement déluré. C'est les pulsions, dans le contraire de l'inhibition, ce serait l'exhibition.
Ce serait vraiment tout le pulsionnel qui ne chercherait qu'à être lâché comme la boîte de Pandore, vous voyez. Donc le moi est pris entre ces deux instances que sont le ça et le surmoi, qui lui balance des infos en permanence contradictoires. Tu devrais, non tu ne devrais pas, tu devrais, tu ne devrais pas, qui joue sur la peur, l'angoisse, la crainte, et puis au final, non, non, lâche les chevaux mon gars, fais-toi plaisir, il n'y a pas de conséquences, ne pense à rien, fais-toi plaisir. Donc le moi va être finalement l'instance à retrouver et à suivre, puisque c'est la voie du juste pour nous, la voie de la raison, mais de la raison qui n'est pas influencée par l'une de ces deux instances. C'est l'objectivité pour nous-mêmes. Donc cette conscience-là, cette conscience du moi, de qui je suis sans influence extérieure, sans être influencé ni par la peur, ni par l'excès, mais qui est dans une justesse et dans un équilibre. Et la conscience, elle se manifeste, ou alors elle vient popper selon quatre grands domaines, quatre grands plans, quatre corps que nous avons tous à l'intérieur de nous, puisque la conscience est structurée de cette façon-là, qui fonctionne selon les indicateurs de notre GPS interne et qu'on va apprendre à maîtriser, à connaître et à gérer pour fonctionner de la façon la plus juste possible et pour vivre ce que nous avons à vivre de façon totalement harmonieuse et fluide. On est toujours à la recherche de ce fluide qui donne comme un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Donc cette conscience fonctionne selon 4 plans. Alors quand je dis fonctionne selon 4 plans, c'est pas du tout la phrase qui convient, mais en tout cas elle se dispatche selon 4 plans, selon la façon dont les informations ont été intégrées, à quel niveau elles ont été intégrées et enfouies, et à quel niveau elles vont chercher à se manifester, sachant que ces 4 plans sont reliés entre eux et qu'ils fonctionnent ensemble pour faire monter à notre conscience ce dont nous avons besoin pour finalement libérer tout ça et faire remonter les bulles de différentes façons. Et quand les bulles sont lâchées, elles peuvent se libérer et on se sent plus léger. Premier plan de conscience, c'est le corps physique, le plan physique. Alors le plan physique, c'est quoi ? C'est notre corps, tout simplement, notre corps de matière qui nous sert à interagir avec le monde. C'est notre véhicule terrestre, c'est celui qui est palpable, celui qui est visible, et celui que nous sommes susceptibles de comprendre le mieux possible, parce que les informations sont quand même assez explicites, mais encore faut-il vouloir écouter et vouloir voir. Donc notre véhicule terrestre qui, dans ses cellules, amasse un certain nombre d'informations, une multitude d'informations, et qui les fait rejaillir au travers de sensations physiques, tout simplement. C'est extrêmement important aussi pour ce véhicule-là d'être en bonne santé et en bonne mécanique pour pouvoir nous donner des informations efficaces et puis surtout de continuer à fonctionner pour que nous puissions continuer à vivre tout simplement. Donc le plan physique. Deuxième plan, le plan émotionnel. Alors là, c'est tous les ressentis qu'on va avoir au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments, mais qui pourraient se traduire, ça se manifeste au niveau du cœur finalement, puisque c'est l'intuition, c'est instinctif, c'est notre intelligence émotionnelle qui fait que je vais être en colère, je vais être en joie pour quelque chose, et je vais me laisser guider par ça. Et donc, c'est là qu'on va reconnaître que quand on ne se sent pas bien par rapport à quelque chose, d'après une émotion, un ressenti que l'on a, est-ce que je suis cette émotion ou pas ? Si je ne la suis pas, eh bien, ça va se traduire
pour moi avec un bien-être ou un mal-être, ou si je la suis, eh ben c'est pareil, ça va se traduire par un bien-être ou un mal-être. Mais c'est un niveau de conscience qui permet d'avoir des informations, et c'est aussi des informations qui ont été engrangées et qui vont venir remonter à notre conscience pour nous faire comprendre pourquoi nous vivons ce que nous vivons et de telle façon. Le troisième plan de conscience, c'est le plan mental. Et le plan mental, alors c'est celui justement qui peut être le plus imagé par cette image psychanalytique de Freud. C'est vraiment la guerre qui se joue à l'intérieur pour, nous faire avancer ou nous freiner ou nous brider ou nous faire prendre une direction qui n'est pas juste avec nous-mêmes. C'est la guerre interne. Le mental, à la base, est quand même là pour agir efficacement selon les outils internes que l'on a, pour nous faire évoluer sur notre chemin en nous protégeant, en nous guidant efficacement avec des informations justes. Quand ce mental, il est complètement encrassé par toutes nos croyances, tous nos blocages et finalement toutes ces petites voix qui sont dans notre tête, ben, il ne fonctionne plus normalement. Donc le but va être de chercher à nettoyer tout ça, à libérer les bulles pour être finalement plus léger sur notre chemin et aller dans la direction juste qui va nous faire nous sentir bien. Le quatrième plan de conscience, c'est le plan spirituel. Et c'est le plan finalement du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Et selon toutes les informations issues des différents plans de conscience, on va aller piocher là, piocher là, piocher là, et on va comprendre pourquoi et ça va donner un sens. Et là, on va avoir accès à cette dimension spirituelle qui est en nous, qui va donner le gros coup de projecteur et finalement clôturer toutes les informations, lier toutes les informations entre elles. C'est-à-dire toutes les petites bulles de conscience sont remontées. Oui, d'accord, là je me sens en colère, je me sens pas bien, j'ai la boule au ventre. Pourquoi? Pourquoi? Et ça va venir clôturer, on va comprendre et ça va devenir évident. Tous ces plans de conscience fonctionnent entre eux pour gérer ces petites bulles, les faire remonter et les rendre réelles pour nous. Tant que nous sommes dans l'inconscience, ça n'est pas réel pour nous. Et effectivement, on sait que c'est très difficile de savoir quelque chose qu'on ne sait pas, évidemment. Ou de chercher à faire comprendre à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas conscience. C'est impossible sans se connaître un minimum. Et il y a aussi le fait que parfois, on peut avoir conscience de quelque chose, mais on fait comme si ça n'existait pas et on va le réenfouir et il va falloir... le travail va être de faire remonter la bulle pour la libérer, qu'elle s'en aille et qu'on soit tranquille avec ça. Donc c'est extrêmement important de savoir que oui, la conscience ne cherche qu'à venir popper et qu'en permanence, tous les événements de notre vie sont là pour faire éclater les bulles, les faire remonter et une fois qu'on a conscience de quelque chose, on peut le maîtriser. Tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas le maîtriser. Alors ça demande, oui, un travail intérieur de nettoyage et d'accepter que ces bulles remontent. C'est pas facile, ça demande quand même d'accepter que les bulles remontent. Ça fait pas toujours du bien, mais une fois que la bulle est libérée, ça fait redescendre la pression interne. C'est comme si on enlevait des pierres du sac, mais qu'avant, il fallait les porter et les mettre à côté. Donc oui, c'est un travail qui est fastidieux. Mais dans tous les cas, cette conscience cherche à remonter de différentes façons, selon nos différents corps de conscience. Et il suffit juste pour nous de nous recentrer, de nous demander qu'est-ce qui est juste pour moi, d'où ça vient ça, pourquoi et comment faire pour réussir à maîtriser ça. Voilà, donc c'était une petite explication de comment cette conscience qui est amenée à se développer ou
Peut-être que vous le sentez en vous, qu'il y a des choses qui jaillissent et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est intéressant de voir comment ça se situe sur les 4 plans de conscience et comment, au niveau global, ça se traduit dans votre vie quotidienne. Si on est bloqué sur quelque chose, si on rencontre des situations bloquantes ou qui nous rendent mal à l'aise ou inconfortables, voire en insécurité, c'est certainement qu'il y a une bulle qui cherche à éclater quelque part, mais qui n'est pas encore remontée à notre conscience. Voilà, j'espère vous avoir apporté un peu d'éclairage sur ce sujet. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à me contacter si vous sentez que je peux vous aider sur certaines choses, certaines avancées sur votre chemin ou certaines compréhensions. Vraiment, ce sera avec grand plaisir. L'échange est juste quelque chose de magnifique, donc n'hésitons pas à échanger tous ensemble. Voilà, je vous embrasse très très fort et vous prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!